Coucou les amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je m'appelle Micheline, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelques images, quelques photos de mon pays d'origine et de parler avec vous, de vous présenter un tout petit peu mon pays d'origine que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, mon pays d'origine, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est un très grand pays. Alors, le Cameroun, c'est un pays en Afrique centrale. C'est, qu'est-ce que je peux dire? C'est un beau pays, c'est un grand pays. C'est le pays qui a à sa tête depuis plusieurs années son Excellence Paul Biya, qui est le président de ce pays. Voilà, le Cameroun, c'est également le pays de Samuel Eto'o, le pays de Francis Ganou, le pays de Charlotte Dipanda, de Manu Dibango, le pays de Ulrich Takam, le pays de moi aussi. Vous avez compris, voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, là actuellement je suis dans l'avion, j'ai décidé de filmer aussi quelques petites images. J'ai profité pour voir le film, le très grand film Wakanda. C'est intéressant mais ça ne m'a pas trop blasé, j'aime pas ce type de film. Mais j'ai profité pour voir cela gratuitement dans l'avion. Voilà. Et là, j'étais en train de manger. C'est que la nourriture n'était pas très bonne, mais j'ai quand même mangé. Je n'avais pas le choix parce que j'avais faim. Voilà. L'inconvénient de ne pas être riche ou bien d'avoir beaucoup d'argent également parce qu'on ne peut pas entrer dans l'avion avec la nourriture. Sinon, je faisais des gamelles chez moi et je ramenais dans l'avion. Sans publicité de cette compagnie, bon, mon vol s'est très bien passé, mais ce n'était pas le top des tops, quoi. Voilà. Le Cameroun, là j'atterris à l'aéroport, je peux déjà ressentir la chaleur, la beauté de mon pays. En même temps, j'aimerais commenter en disant que tous les étrangers, tous les étudiants, je parle plus des étudiants ici aujourd'hui, tous les étudiants étrangers qui sont à l'étranger, c'est-à-dire tu es d'origine camerounaise, tu es allé en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, au Canada, aux États-Unis, partout pour faire tes études. J'aimerais faire une pause ici maintenant pour te dire que peu importe les réalités que tu vis dans ce pays-là, peu importe la beauté, le luxe, la propreté, les avantages que tu as dans les pays étrangers où tu es allé séjourner pour tes études ou pour le travail, j'aimerais te dire ici maintenant que de temps en temps, fais l'effort de retourner dans ton pays, fais l'effort de retourner aux sources parce que c'est très important. Toi-même, tu peux constater la beauté, le naturel, la végétation. Bon, les maisons sont un peu un gingembre, mais bon. Et également les fils de courant qui passent en l'air en l'air. Bon, ensemble, on va développer tout cela. Franchement, je voulais dire à tous les étudiants que faites l'effort de temps en temps de rentrer dans vos pays d'origine. Je ne parle pas seulement ici des Camerounais, je parle de tous les Africains. L'Afrique, c'est un très beau continent. Oui, ça n'a pas de défaut, ça n'a pas de problème, ça n'a pas de difficulté. Même l'Europe également avait ses problèmes et même aujourd'hui a encore ses problèmes et ils sont en train eux-mêmes de chercher des solutions pour améliorer cela. Ils trouvent des solutions à des problèmes, à des besoins. Nous également, on doit faire pareil. Que tu sois sur place ou que tu sois à l'extérieur de ton pays d'origine, mon frère, ma soeur, mes chers amis, faites l'effort de rentrer dans vos pays de temps en temps si c'est possible. Moi, j'ai envie de dire minimum une fois tous les 2 ans pour des étudiants en difficulté ou qui n'ont pas assez d'argent. Même si tu n'as pas assez d'argent, tu peux trouver le moyen d'avoir de l'argent. Hein. Tu peux réserver un billet d'avion 6 mois à l'avance. Il y a des compagnies qui coûtent très moins cher. Je ne t'envoie pas là acheter les billets d'avion dans les compagnies qui coûtent très moins cher, mais c'est pour dire qu'il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen si tu veux rentrer dans ton pays d'origine. Il y a certains pays qui coûtent moins cher, c'est un pays qui coûte très cher. Très cher, c'est beaucoup plus les pays de l'Afrique centrale, les pays plus éloignés de l'Europe. Et après, ça dépend si tu es au Canada, si tu es en Allemagne, si tu es en Belgique, ça dépend vraiment d'où tu es. Mais il y a toujours une solution si tu veux rentrer dans ton pays. Ça peut être tous les 1 an, ça peut être tous les 2 ans, ça peut être tous les 3 ans. Mais mon frère, ma soeur, ne fait pas 4 ans, 5 ans, 6 ans,
10 ans. J'en connais ceux qui ont fait 10 ans sans retourner dans leur pays d'origine. Je dis que vous faites ça comment? Vous êtes parti épouser, marier le pays étranger là où c'est quoi? Oui, dans quelques rares cas, ça peut être des difficultés de papier, ça peut être des difficultés financières. Même financières, je ne suis pas trop d'accord parce que tu peux trouver une solution, tu peux épargner même pendant 2 ans pour t'acheter un billet d'avion pour retourner dans ton pays d'origine. Mais moi-même, j'avoue que en vous parlant là, j'avoue que des fois c'est compliqué dans le sens où lorsque tu as même envie, tu as une bonne intention de retourner dans ton pays d'origine, lorsque tu te rappelles en fait que on va te dire que oui, tu es benguiste, ouais, tu viens de l'étranger, tu viens de l'Europe, qu'est-ce que tu nous as gardé, qu'est-ce que tu nous as ramené. Ça par contre, c'est un frein pour beaucoup de gens que je connaisse pour retourner dans leur pays d'origine. Si tu es dans cette situation, n'hésite pas à me contacter avec mon adresse mail qui est en bas de la description ou bien tu me contactes via mes réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, juste en tapant mon nom. Et je vais te donner des astuces personnalisées. Oui, du coup, j'étais en train de dire que tu as même bien envie de retourner dans ton pays, voir ta famille, voir tes parents, c'est très important. Manger la bonne nourriture de chez toi. Vraiment être un peu heureux, épanoui, le bonheur, l'amour que tu n'as pas forcément dans ton continent, dans le pays où tu étudies, avec le stress de toute forme. Tu as envie de rentrer dans ton pays et tu te rends compte que oui, on va dire que ouais, qu'est-ce que tu nous as gardé, les chocolats, les cadeaux, les ceci, les cela, comme si on ramassait de l'argent en Europe, comme si là où nous sommes à l'étranger pour faire nos études, il y avait l'arbre de l'argent. Pourtant, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, je tiens à rappeler, à donner un coup de courage à tous les étudiants. Regardez vous-même la bonne nourriture qu'il y a en Afrique, la chaleur. Bref, vous avez compris, trop d'émotions. Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment fait le tour de plusieurs quartiers, de plusieurs villes. Lorsque j'arrive, moi, je suis avoir quelqu'un qui m'adapte très rapidement. En même temps, je me confonds à la masse. Je n'ai pas besoin de trop de trucs extraordinaires. Je prends le taxi. Si je peux prendre une voiture personnelle, je le fais. Si je peux emprunter une voiture, quelqu'un peut m'aider, oui. Mais je me confonds à la massette que les réalités sur place n'est pas évident. Par exemple, rester sur le soleil pendant plusieurs minutes pour stopper le taxi, lorsqu'il y a les embouteillages, la chaleur, etc., etc. Mais tout ça, bref, c'est les réalités et on s'adapte rapidement. Bon, pour quelqu'un qui est resté naturel, s'adapte rapidement, mais pour les gens qui ont trop changé, qui se sont trop développés, ça peut être difficile pour eux. Le Cameroun, c'est également, pour terminer, un pays où, oh, la nourriture, non. C'est le pays qui est le plus riche en nourriture, je vous assure. Venez visiter le Cameroun. À bientôt!